Je suis Karine et voici Frédéric, mon mari, et Rose, notre mini tornade. Notre projet, changer d'air. Nous avons donc quitté Paris pour nous installer à Sorède, dans la région de Perpignan. De grands espaces et une maison à notre image. Bienvenue dans notre nouveau chez nous. Karine et Frédéric, nous avons évoqué ensemble les murs de votre maison et leur élévation. Nous allons maintenant aborder l'intérieur de votre maison et la gestion des volumes. Quand on découvre ce vaste espace à vivre, on imagine aisément que vous avez dû mener une réflexion approfondie. Oui, et c'est vrai que la première chose qui était importante pour nous, c'était d'épouser la pente naturelle du terrain. Ce qui a amené à l'intérieur à créer des paliers dont nous nous sommes servis pour créer des espaces dédiés tout en conservant ce volume qui nous était cher. Par contre, en ce qui concerne le coin nuit, là nous avons cloisonné délibérément pour créer des espaces beaucoup plus intimes. Toutefois, pour garder ce lien entre la partie diurne et nocturne, nous avons imaginé une passerelle. Dans cette idée de lien, évidemment, nous avons érigé des cloisons en terre cuite pour rester en accord avec le monomur. Et les cloisons terre cuite ne manquent pas d'atouts, nous allons les découvrir ensemble. Il existe deux grandes familles de briques de cloisons selon leur format. Les petits formats qui se posent à une main, les grands formats qui se posent à deux mains. Quelle que soit la brique choisie, les services rendus par la cloison resteront les mêmes. On voit ici le plâtrier poser une brique de grand format à deux mains en utilisant une colle à base plâtre. Les briques sont profilées pour faciliter les emboîtements. Par définition, la terre cuite ne craint pas l'humidité. On va donc tout naturellement utiliser les cloisons terre cuite pour les pièces humides, comme par exemple les salles de bain. Sur le plan sanitaire, comme pour le monomur, la cloison terre cuite n'émet aucun composé organique volatile, les COV, ni matière allergisante ou toxique. Pour notre famille, la qualité de l'air ambiant était très importante. C'est pourquoi nous avons choisi la chaux comme élément de finition sur les murs et les cloisons. Pour les pièces d'eau, nous avons utilisé cette fois un Tadelact qui est aussi à base de chaux et qui est particulièrement dédié aux pièces humides. Autre avantage des cloisons en terre cuite, c'est la possibilité d'y fixer des éléments lourds. Par exemple dans la cuisine. Nous sommes ici dans la cuisine et pour rester cohérent avec le paysage qui nous est offert, nous avons choisi d'ériger un toit en pente qui nous permet de rester en phase avec la ligne des crêtes. Ce rampant, avec cette belle hauteur sous plafond, nous amène un maximum de lumière, ce qui est un vrai plaisir pour cuisiner. Quand nous sommes dans le jardin, ce même rampant brise la monotonie des toits terrasses. Et nous avons décidé de l'habiller avec une tuile régionale. Dans le sud de la France, la tradition, c'est la tuile canal, tradition qui remonte à l'époque romaine. Aujourd'hui, nous avons également à notre disposition des tuiles fortement galbées à emboîtement. Qu'il s'agisse de tuiles canal ou de tuiles fortement galbées, le rendu de votre toiture sera toujours autant de qualité. Cette tuile assure une parfaite étanchéité à l'eau, ce qui permet de protéger efficacement les isolants. À ce titre, on peut considérer que la tuile terre cuite est une composante importante de l'isolation de votre maison. Quel que soit le type de tuile, la pose doit répondre à un ensemble de règles que les professionnels maîtrisent. Le poseur tient compte de la situation géographique de la maison, de la pente de la toiture, du type de support et du recouvrement entre les tuiles. Une des caractéristiques essentielles d'une couverture en tuile terre cuite est sa durabilité et sa facilité d'entretien. Une tuile abîmée par les intempéries, une fuite, il suffit de changer la tuile endommagée. On comprend aisément qu'une couverture en tuile est un ensemble de petits éléments qu'il est facile de changer. Mais attention, faites appel à un professionnel de la construction, c'est plus sûr.